Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bienvenue dans ce journal du 7 novembre 2021, dont voici les principaux titres. La loi a été violée selon eux. Certains employés vacataires de l'hôpital Roi Khaled ont été renvoyés chez eux. Certains d'entre eux auraient déjà presté à cet hôpital durant 3 ans. Et une maladie qui provoque le dessèchement des feuilles de maïs préoccupe les agriculteurs de Gitega. Ils ne comprennent pas pourquoi les autorités ne parviennent pas à l'éradiquer alors qu'elle est là depuis une dizaine d'années. Et certains réfugiés burundais du camp d'Ondouta ont peur d'être rapatriés de force après avoir saisi leur bétail. Les autorités du camp ont également confisqué leurs cartes de réfugiés. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Débutons par la page gouvernance et les juges en mission dans la campagne d'exécution des jugements rendus dans les tribunaux de résidence dans différentes provinces du pays demandent au gouvernement de leur verser à temps les frais d'omission afin qu'ils puissent s'acquitter convenablement de leurs engagements. Ces juges signalent que les propriétaires d'hôtels qui les hébergent ou encore ceux qui les déplacent sur terrain sont en colère suite au retard de paiement de toute une semaine. Les détails avec Josiane Mouzaneza. Les juges envoyés pour appuyer les différents tribunaux de résidence indiquent qu'ils ne savent plus à quelle fin se vouer. D'après les informations que la RPA détient de l'un d'entre eux, ils sont supposés recevoir journalièrement 71 000 francs burundais de frais de mission, à savoir 36 000 pour l'hébergement et le rationnement et 35 000 francs de frais de déplacement. Mais souligne-t-il, ils viennent de passer une semaine sans toucher un rond, ce qui commence à causer des frustrations entre eux et les propriétaires des hôtels qu'ils louent, sans oublier les propriétaires de motos qui les transportent de ces hôtels jusqu'à leur lieu de travail, ce qui perturbe leurs activités vu qu'ils ne sont plus à mesure de se rendre sur terrain. Les propriétaires d'hôtels et ceux qui nous déplacent en moto ou en voiture suivent tous nos mouvements. Vous comprenez bien que c'est comme si nous sommes en prison. Et si nous demandons qu'on nous apporte cet argent, la seule réponse qu'on nous donne est que ça sera bientôt fait. Nous avons alors du mal de demander aux gérants des hôtels de patienter alors qu'il y a des clients qui sont prêts à payer cash les chambres que nous occupons. Plus grave encore, révèlent nos sources, ils disent avoir de plus en plus du mal à se restaurer. Nous ne mangeons presque plus suite au manque de moyens. Pour le moment, nous mangeons une fois par jour. Ce qu'ils sont en train de nous faire endurer est vraiment regrettable. Ces irrégularités se manifestent dans 3 sur les 4 provinces que la RPA a pu visiter. Il s'agit de Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural et Rumongue. Quant à la province de Chibitoke, aucun problème de ce genre n'est signalé car les juges reçoivent ces frais de mission en totalité et à temps comme prévu. Pour le moment, ces juges demandent au gouvernement de faire en sorte que cet argent qui sert de frais de mission leur parvienne à temps et qu'il veille à ce que ces projets soient bien étudiés pour permettre aux exécutants de bien s'acquitter de leur mission. Vous saurez que cette campagne d'appui à l'exécution des jugements dans les tribunaux de résidence a débuté le 20 octobre dernier et prendra fin le 20 novembre courant. Toujours en page gouvernance, les employés vacataires qui ont été virés de leurs fonctions à l'hôpital Roi Khaled de Kamenge à mairie de Bujumbura demandent d'être rétablis dans leurs droits. Ils estiment que la loi a été violée, surtout que la plupart d'entre eux prestaient dans différents services de cet hôpital depuis 3 ans. Le point avec Onésime de Chimagize. Ces employés vacataires sont au nombre de 73. Ils prestaient dans différents services de l'hôpital Roi Khaled depuis 1 année pour certains et depuis 3 ans pour d'autres. Ils se sont vus chasser de l'hôpital au 30 juillet cette année, 5 mois après le recrutement de nouveaux employés. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés pour passer le test avec les autres candidats.
une décision jugée injuste, témoigne un de ses employés vacataires. twebwe baraduhimirije yuko tudepoza ikete riko ngaha. Ils nous ont demandé de déposer nos candidatures dans nos services respectifs. Je peux même vous montrer une lettre qui nous a été adressée. Pourtant, personne n'a été sélectionné pour passer le test avec les autres candidats de l'extérieur de l'hôpital. On croyait qu'on allait être retenu d'office sans faire le test, surtout qu'on était bien expérimentés. Ceux qui ont été engagés sont entrés en fonction le 1er février. Quant à nous, nous avions attendu des lettres d'affectation, mais en vain. Au lieu d'être affectés officiellement, ces employés ont appris le travail aux nouveaux venus pendant 5 mois. Le 30 juin, ils ont été recommandés de ne plus se présenter à cet hôpital comme des employés, une décision jugée injuste par ces vacataires qui précise qu'elle a été prise en violation de la loi. Amakontra twasinyiraniye n'iryo kete lettre d'affectation itubwira ko Une lettre de recrutement qui a été offerte à certains vacataires stipule qu'en cas de recrutement de nouveaux employés, ils seront virés de leurs emplois. Pour d'autres, cela ne figure pas dans leur contrat. Pourquoi ils n'ont pas été chassés juste après le recrutement de nouveaux employés? Ils nous ont laissé d'abord le temps d'apprendre le travail aux nouveaux recrues. À ce que l'on sache, lorsqu'un stagiaire ou un vacataire fait déjà plus d'une année de travail sans renouveler son contrat, il est automatiquement régi par un autre contrat de travail. Ces employés vacataires indiquent que leur employeur n'a jamais pensé à renouveler leur contrat pendant les 3 ans de service que certains parmi eux ont passé à cet hôpital et font savoir qu'ils ont été renvoyés en violation de la loi. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons d'autres cas d'injustice dont ont été victimes ces employés vacataires de l'hôpital Roi Khaled. Pour clore la page gouvernance, l'administration de la Croix-Rouge fait savoir qu'il n'a renvoyé aucun employé injustement. Il répond à certains employés de la Croix-Rouge qui ont évoqué le non-respect de la loi. Selon Étienne Ndikurio, porte-parole de la Croix-Rouge, certains employés ont été chassés du fait que les projets auxquels ils participaient avaient pris fin. Selon lui, même si certains ont porté plainte, ils devraient comprendre que cela arrive souvent. Premièrement, nous voulons informer que ces gens qui disent qu'ils sont nos employés ne travaillent plus pour la Croix-Rouge car le travail qu'ils faisaient pour la Croix-Rouge est terminé. Comme vous le savez, il y a des gens qui travaillent sur des projets précis et ces projets ne sont pas éternels. Et quand ces projets se terminent, les employés sont chaque fois renvoyés quand il n'y a pas d'autres projets. Donc, nous avons constaté qu'il y a 2 catégories d'employés à la fin de chaque projet. Il y a un groupe qui comprend bien que c'est le projet qui vient de terminer et un autre groupe d'employés qui prend cela comme une injustice jusqu'à porter plainte au niveau de la justice. Alors, quand un autre projet démarre, nous ne pouvons pas engager ces employés avec lesquels nous sommes en conflit au niveau de la justice. Vous comprenez que ceux qui ont porté plainte doivent attendre ce que va décider la justice. Après le procès, la Croix-Rouge à son tour prend ses mesures en fonction des jugements rendus. Donc, c'est normal qu'un projet se termine dans une association et ça arrive partout souvent. En plus, ce n'est pas la faute de l'employeur, non plus de l'employé. Que ces employés comprennent seulement que quand leurs projets sont terminés, c'est normal que les employés soient renvoyés. Concernant le chauffeur de Rouvanza qui a été renvoyé après avoir travaillé plus d'une année après l'expiration de son contrat, le porte-parole de la Croix-Rouge dit qu'il n'a jamais été leur employé, mais qu'il était plutôt volontaire. Mais un volontaire peut continuer de travailler quand l'administration provinciale l'apprécie, poursuit-il. Dans ce cas, c'est la province qui le paie, selon Étienne Ndikurio, que je vous propose d'écouter encore une fois. umushoferi muvuga nta masezerano y'akazi yari afitanye n'umuryango utabara imbabare Croix-Rouge. Le dit chauffeur n'avait pas de contrat qui le liait avec la Croix-Rouge. Normalement, la Croix-Rouge est constituée en grande partie par les volontaires et ces derniers sont sur toutes les collines du Burundi. Ils travaillent entre 2 et 4 heures par semaine. Mais quand il y a une province qui a besoin d'un volontaire, comme c'était le cas pour ce chauffeur, la province en question peut décider de prendre ce volontaire qui va travailler
travailler au-delà de la durée prévue pour les volontaires. Dans ce cas, la province s'engage à lui donner la rémunération. Ainsi, quand la province n'arrive plus à lui donner cette rémunération, c'est compréhensible qu'on lui demande de continuer à travailler comme les autres volontaires de sa colline ou qu'on le renvoie tout simplement. Dans ce cas, il va travailler comme volontaire de son gré pour continuer d'aider les gens qui n'ont pas de moyens, car est volontaire celui qui veut et qui le peut. Donc, je le répète, ce chauffeur n'avait pas de contrat de travail avec la Croix-Rouge, raison pour laquelle même la province l'a renvoyé, car elle n'était plus capable de le payer. Que personne ne prenne cela comme une injustice, car il n'était pas l'employé de la Croix-Rouge. bavuga yuko boba bararenganijwe nk'uyu atari umukozi w'umuryango utabara imbabare Croix-Rouge. Certains employés de la Croix-Rouge, eux, affirment que ce chauffeur était employé de cette organisation et qu'il avait continué de travailler même après la fin de son contrat, puisque la Croix-Rouge lui avait promis un autre contrat. Ce chauffeur a porté plainte selon les mêmes sources. Une courte pause et nous parlons éducation. Des grognes sont signalées au sein des étudiants de l'Université du Burundi pour motif une somme importante d'argent retranchée sur leur prêt-bourse par la banque BCB. L'indignation réside en grande partie sur le fait que ces étudiants n'ont pas eu d'explication sur la raison du retrait de cette somme. Les détails avec Josiane Mouzaneza. Depuis jeudi, les étudiants de l'Université du Burundi ont perçu au prix de la banque BCB leur pré-bourse de 2 mois. Cependant, ces étudiants se plaignent contre la BCB suite au retrait d'une somme de 10 000 francs burundais sur leur pré-bourse, alors que dans les clauses du contrat avec cette banque, le montant à souscrire devrait être minime, comme l'explique cet étudiant. Nous avons été étonnés de voir que la première tranche de 2 mois donnée par la BCB, au lieu de recevoir 120 000 francs, l'étudiant qui ne vit pas au campus a reçu 110 000 francs. Quand la BCB est venue chercher la clientèle auprès des étudiants, elle disait qu'elle allait seulement retrancher une petite somme de 200 francs chaque mois comme frais de la tenue de compte. Elle a aussi fait savoir que chaque étudiant recevra gratuitement une carte Sésame. Donc, nous avons fait le calcul qu'elle devait retrancher 400 francs plus 2000 pour la carte mutuelle parce que chaque mois, on nous retranche 1000 francs pour la mutuelle. Alors, nous devrions avoir reçu 117 000 francs burundais. Un autre fait qui suscite le doute chez ces étudiants de l'Université du Burundi est qu'ils ont perçu la pré-bourse dans leurs classes respectives, où chaque étudiant signait devant son nom, alors qu'il devait avoir bénéficié d'une carte Sésame. Ils disent qu'il s'agit d'un vol organisé, puisqu'ils n'ont même pas eu d'explication à propos de l'argent retranché. Ils nous donnent la pré-bourse dans les mains. Ils viennent dans nos classes avec des policiers et appellent les étudiants pour venir percevoir cet argent. L'agent de la BCB montre à chaque étudiant qu'il doit signer devant son propre nom après avoir reçu l'argent. Nous avons essayé de demander des explications à nos délégués, mais ces derniers nous ont seulement répondu de nous contenter de recevoir cette somme d'argent et que d'autres réclamations viendront après. On croyait qu'avec la BCB, la situation allait s'améliorer. Actuellement, nous regrettons qu'on ne soit pas resté avec la Poste car, au moins, elle nous volait peu d'argent par rapport à ce que la BCB vient de nous voler. À cet effet, les étudiants de l'Université du Burundi demandent à la direction de la banque BCB de leur donner des éclaircissements sur cette somme d'argent qu'ils n'ont pas reçue et exigent surtout de cette banque le strict respect des clauses du contrat qui les lie. Parlons agriculture sans transition. La maladie qui provoque le dessèchement des feuilles du maïs est réapparue dans différents champs de la province Gitega. Les agriculteurs disent ne pas comprendre pourquoi le gouvernement ne trouve pas la solution pour éradiquer cette maladie alors qu'elle est là depuis longtemps. Aimable Nishimwe nous en dit plus. Certains agriculteurs de la province Gitega indiquent qu'ils ne comprennent pas comment le maïs peut être attaqué par des asticots qui rongent ses feuilles pendant une période de 10 ans. Le plant du maïs ne grandit pas, ne donne même pas de fruits et finit par sécher selon ces agriculteurs. Actuellement, les champs de maïs qui sont au stade de saclage ont été attaqués par ces asticots, signalent les agriculteurs. Ils indiquent qu'ils ne savent pas quels médicaments utiliser.
Du côté des agriculteurs dont les plantes de maïs sont encore petits ou ne sont pas encore atteints, ils pensent que leurs champs seront bientôt contaminés. Ces cultivateurs en difficulté sont en colère contre les moniteurs agricoles. Ils disent que les médicaments recommandés par ces moniteurs ne les aident pas. Actuellement, chacun protège son champ de sa façon. Certains utilisent des insecticides appelés Caroline, d'autres utilisent la cendre. Il y en a aussi qui collectent ces asticots, mais tout cela n'apporte pas une solution adéquate à ce problème. La conséquence est que la récolte du maïs diminue progressivement depuis l'apparition de cette maladie il y a 10 ans. Ces cultivateurs demandent aux autorités habilitées de trouver des médicaments pour éradiquer cette maladie afin d'augmenter la récolte. Ils demandent que les médicaments recommandés par ces moniteurs soient modifiés puisqu'ils ne sont plus utiles selon ces agriculteurs. Des grognes sont également signalées chez les consommateurs de carburant en commune Rugombo de la province Cibitoke pour cause de la petite quantité de carburant disponible sur les stations-service du chef-lieu de cette province est servie uniquement aux autorités. Le point avec Eric Nyonzima. La population de la commune de Rugombo en province de Cibitoke dit être fatiguée par le manque accru de carburant. Notre source dans cette commune indique que la carence de produits pétroliers a entraîné le chômage chez les propriétaires de véhicules et motos qui œuvrent dans le domaine de déplacement de biens et personnes. Bien plus, ces derniers craignent de travailler dans la perte dans la mesure où les impôts et taxes restent exorbitants au cours de la route, déplore un des chauffeurs de la commune de Rugombo. Pour le moment, en tant que chauffeur, nous avons mis au parking nos motos et véhicules. Une fois en route, on dépose les taxes communales, les frais de stationnement, les cotisations de l'association de football et consorts. Avec le manque de carburant, on trouve alors qu'on serait en train de travailler à perte. Même s'il advenait qu'une petite quantité de carburant soit disponible chez les stations-service, non seulement elle ne dure que le temps de la rosée, mais aussi elle est strictement distribuée aux autorités provinciales, regrette notre source. Ce vendredi, la distribution de carburant n'a duré que le temps de la rosée. Tantôt, certains amènent des bidons, tantôt d'autres avancent qu'ils ont été envoyés par une quelconque autorité et ça devient de l'impasse. En fait, dans une heure, le carburant était épuisé. La population de Rugombo lance un appel pressant au gouvernement de résoudre efficacement le problème de manque de carburant, d'autant plus qu'il s'agit d'un produit de première nécessité indispensable dans la vie du pays. Dans un instant, nous abordons la page réfugiés. Je vous le disais dans les titres, certains réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie, dont leurs bétail ont été saisis, ont peur d'être par la suite rapatriés de force. Leurs cartes de réfugiés ont également été confisquées. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Il s'agit de plus de 50 familles de Burundais arrêtées suite à la mesure qui interdit l'élevage au camp d'Onduta situé en République unie de Tanzanie. Ces réfugiés burundais ont été arrêtés par la police tanzanienne lors d'une fouille au camp d'Onduta pour traquer ceux qui ont des bétails. Ces familles ont alors été incarcérées dans le district de Kibondo. Elles ne seront libérées que vendredi après être retirées les cartes de réfugiés. Ceux qui ont du bétail ont été dépossédés de leurs cartes de réfugiés, des cartes utilisées pour bénéficier de l'aide alimentaire et d'autres assistances destinées aux réfugiés. Actuellement, ces familles n'ont pas de carte de réfugiés. Les dites familles craignent que la Tanzanie ne les transfère par force au Burundi. Nous ne savons pas les motifs du retrait de ces cartes. Nous pensons que c'est pour les enregistrer dans les machines pour par après les rapatrier par force au Burundi. Ils disent que nous avons rejeté la mesure interdisant l'élevage au camp. Ces cartes de réfugiés sont utilisées pour bénéficier de l'aide alimentaire et assistance diverses. À ce sujet, nous n'avons pas pu joindre les responsables du camp d'Onduta pour y apporter de plus amples éclaircissements. Restons dans ce camp d'Onduta pour clôturer ce journal. La lutte contre la pandémie de Covid-19 est au point mort dans ce camp.
Une situation qui inquiète les réfugiés, d'autant plus que même l'ONG Médecins sans frontières, qui essaie de mener quelques actions dans ce sens, est sur le point de perdre son contrat. Le point avec Emmanuel Niungeko. Les informations recueillies au sein du canton d'Outa indiquent que le département de l'organisation Médecins sans frontières qui s'occupait de la lutte contre le coronavirus a été suspendu depuis un certain temps. Les lits qui étaient destinés aux malades ainsi que d'autres matériels relatifs à cette pandémie ont été retirés de l'espace réservé à cette fin. Selon notre source, au sein de l'organisation MSF, il est prévu que même le personnel soignant qui aidait dans ce domaine soit licencié à partir du 17 décembre prochain. Selon toujours notre source, cela serait dû à une mésentente entre les autorités tanzaniennes et celles de l'organisation Médecins sans frontières. Certaines autorités tanzaniennes jugeraient le coronavirus comme une simple maladie, donc qu'il ne faut pas y apporter plus d'urgence. Pire encore, même les services qui ne recevaient pas des personnes qui ne portent pas de masque ont été découragés. Actuellement, le port de masque est facultatif et volontaire. En général, selon des informations en provenance de ce canton d'Outa, les activités de l'organisation MSF ne seraient pas appréciées dans le camp pour des intérêts sectaires. Ainsi donc, l'organisation MSF procède à la diminution de l'effectif de ses employés depuis le 3 novembre dernier et les réfugiés en subissent les conséquences. Ils craignent à d'éventuels dégâts humains causés par la pandémie. Notre source au sein de MSF, œuvrant dans ce camp, indique que cette personne serait déjà testée positive à la COVID-19. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre les responsables du canton d'Outa, encore moins ceux de l'organisation Médecins sans frontières. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 7 novembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.